Salut à tous, donc aujourd'hui je vais répondre à vos questions dans mes commentaires sur YouTube parce que je préfère faire une vidéo une fois par mois régulièrement pour pouvoir en fait répondre à toutes les personnes qui me posent des questions intéressantes et puis pouvoir y répondre de façon à ce que tout le monde puisse le voir. Si par exemple demain on me repose la même question, je peux rediriger la vidéo YouTube au moment où je réponds à la question, me faire des liens spéciaux, etc. pour y répondre. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. Parce que vous le savez très bien, j'aime pas me répéter, j'aime pas faire les choses comme tout être humain en fait, j'aime pas faire les choses plusieurs fois qui ne sont pas forcément utiles. Donc voilà, je vais essayer de prendre des questions qui ont été posées régulièrement, dernièrement sur mon compte. Comme ça, je pourrais du coup y répondre. Comme ça, tout le monde pourra y avoir accès. Et au moins, ça aidera la plupart des gens qui me suivent régulièrement sur mes vidéos YouTube. Donc, Mathieu qui me dit merci pour toutes ces informations. J'aimerais lancer mon site car je suis actuellement sur les réseaux sociaux et un site fait plus pro. Mes connaissances informatiques sont limitées, mais là c'est clair. Ok, donc je pense qu'il parle du coup du site de paris sportif que je propose en termes de templatesystem.io. Du coup, Mathieu, moi ce que je te recommande de faire, c'est plutôt comment dire, de commencer par une page de capture au moins pour pouvoir récupérer du lead. Ensuite, tu rediriges ça à la limite quand tu auras un site créé sur WordPress ou un thème system.io que je propose, tu pourras directement les rediriger dessus, avoir une offre qui convertit. Et moi, je te le dis, je bosse avec des gens qui sont dans les paris sportifs. Tu convertis beaucoup mieux sur une page de paiement de type PayPal, carte bleue, plutôt que demander des PSF cards en MP. Je trouve que ça fait un peu, pas clochard, mais ça fait un peu personne qui commande de l'argent. J'aime pas trop. Donc voilà, ce que je te recommande, c'est plutôt de faire ça. Martin qui me dit autant utiliser System.io. Non, l'outil est plus complet, il permet de faire des tunnels de vente aussi. Alors, Martin, si tu veux faire ce que je montre dans la vidéo, honnêtement, tu es obligé de passer sur Shopify pour créer des templates, créer des tunnels de vente faits sur Zipify. Après, si tu as moins de moyens que ce que proposent ces fonctionnalités-là, parce que ça te coûte environ 100 € par mois entre Zipify, Shopify et le reste des applications, donc oui, forcément, vaut mieux utiliser System.io pour faire des tunnels de vente. Par contre, tu ne pourras pas du coup automatiser tout le process des commandes, sauf si tu rediriges derrière vers ton checkout sur Shopify. Donc, il y a plusieurs fonctionnalités, tu peux le faire, tu peux pas le faire, mais dans tous les cas, moi ce que je te recommande de faire, c'est déjà de t'inspirer de la stratégie. Si tu l'as compris, c'est le principal. Salut Benjamin, concernant ton idée que Snap est la fin du tunnel de vente, ça se tient, mais quand tu veux travailler avec des influenceurs qui ont un avatar client plus âgé que la population Snap, je dirais une trentaine d'années. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, Florian. Il y a beaucoup d'influenceurs qui ont une communauté qui ont une trentaine d'années, comme tu le dis dans le commentaire. Après, oui, si tu parles d'influenceurs de télé-réalité, pour le coup, oui, je suis d'accord avec toi, c'est plus 18-25 ans. Ça signifie que tu ne dois pas travailler avec des influenceurs dans ta stratégie marketing ou rester sur Instagram. Moi, Instagram, je ne fais aucun placement de produit sur Instagram, je l'ai déjà dit. Je fais uniquement des placements sur Snapchat. Si ça convertit au-dessus d'un ROI de 10 sur Snap, dans ce cas-là, oui, je fais un placement sur Insta avec la même personne. Généralement, tu as toujours des très bons retours. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Du coup, c'est possible de trouver des influenceurs qui ont une trentaine d'années. Il suffit juste de vérifier ça. Tu regardes déjà la communauté qu'il a sur Instagram. Souvent, c'est lié en quelque sorte à Snapchat. Et généralement, les gens qui te suivent sur Snap sont beaucoup plus enclins à acheter que des gens sur Instagram. Bon conseil, mais en France, tout le monde ne parle presque toujours que d'influenceurs de télé-réalité, comme s'il y avait que, je trouve trop surcoté ces influenceurs qui au final ne produisent rien comparé aux vrais influenceurs qui génèrent des communautés avec de vrais contenus de valeur. Et puis pour l'image de marque, pas terrible de la télé-réalité, il faut vraiment pas vouloir une image premium. Ils acceptent plus le drop, mais finalement c'est bien ce qui leur correspond, cheap et éphémère pour la plupart, comme la Camelot AliExpress. Du coup, c'est pas une question, mais c'est intéressant. Je suis d'accord avec toi sur certains points. Après, il faut se dire un truc, c'est que l'image, c'est un peu toi qui l'as créée sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, ma marque, j'essaye de faire différentes choses. J'ai déjà fait des placements avec des footballeurs sur d'autres business. J'ai déjà fait aussi des placements sur YouTube avec des influenceurs qui sont différents de la télé-réalité. Ça reste des personnages publics. Je suis d'accord avec toi sans l'être, en fait. Pour moi, il faut pas être lié totalement à un influenceur de télé-réalité, mais pour moi, ça reste rentable de faire des placements, donc je vois pas où est le problème, en fait, de faire des placements. Je dis pas forcément de s'assimiler à un influenceur, genre directement, mais ouais, il y a des choses intéressantes, en tout cas, dans ce que tu dis, mais ça marche pas dans tous les cas, je trouve.
Beaucoup de contenu, j'aime bien. Merci beaucoup Stéphane. Je conseille Shona Events ou WeEvents pour un budget d'environ 7000 euros. Pour un budget de 7000 euros, ce que je te conseille de faire, c'est de faire des placements aux alentours des 500-700 euros. T'en fais 12, 13 environ des placements. T'en fais pas directement 13 ou 12 ou 15. Enfin bref, tu m'as compris. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est de faire un site où tu as plusieurs produits, d'envoyer plusieurs produits à 3 influenceurs qui te coûtent entre 200 et 1000 euros. Donc, tu vas prendre des influenceurs qui te coûtent 200, l'autre 500, l'autre 700, l'autre 1000, par exemple, et tu vas tester, tu vas voir les différents retours, tu vas essayer de trouver ton propre produit gagnant sur lequel tu vas trouver des produits complémentaires. Tu vas ensuite les envoyer aux futurs influenceurs. Ceux avec lesquels ça a bien marché, tu essayes de continuer avec. Quand je dis bien marché, tu mets 1000 euros, ça te rapporte 4-5 000 euros net, donc environ 10 000 euros de chiffre d'affaires, en moyenne. Hein. Je parle vraiment pour des gens qui sont en société française, auto-entrepreneurs au début pour commencer, et puis voilà. Hello Benjamin, dis-moi, tu choisis tes produits sur AliExpress, ça ne pose pas de problème avec les agences, ou alors tu fais du print of demand, print on demand. Je suis pas fan du POD. C'est bien en fait de l'ajouter à un site web pour augmenter la valeur perçue de tes produits de base, mais d'axer complètement un site sur le POD, je suis vraiment pas fan, Leslie, de faire ça. Après, par rapport aux produits d'AliExpress, je commence généralement sur des produits sur AliExpress. Après, vu que j'ai un petit peu plus de budget que la moyenne, disons que je commande soit sur Alibaba, je fais du stock. En fait, moi, j'ai la chance d'avoir un entrepôt en Europe. Comme j'ai déjà dit, en fait, j'ai un fournisseur sur lequel j'ai commencé en drop qui m'a dit qu'il avait un entrepôt en Europe. Du coup, on est passé chez lui. Moi, je lui fais un virement tous les mois, un mois d'avance, en fait. Comme ça, il prend aucun risque au niveau du stock, etc. Et c'est comme ça que je fonctionne depuis à peu près 4 ans. Donc on va dire que c'est comme si j'avais un petit peu un Amazon FBA en Europe. Donc, je livre entre 7 et 9 jours en moyenne. Si une personne commande le lundi, elle reçoit le mercredi à peu près, entre le lundi et le mercredi d'après. Si elle commande le samedi, elle le reçoit le lundi d'après. Enfin, le lundi, genre de la semaine d'après. Donc voilà, en gros, dans tous les cas, il faut vous dire un truc, soit vous avez de l'argent, soit vous avez du temps. J'étais tout à l'heure en call avec quelqu'un et c'est un petit peu le problème qu'il voulait. J'étais avec 2 personnes, une qui fonctionnait pas forcément bien pour l'instant, une autre qui fonctionnait bien et qui voulait tout de suite mettre son logo dessus, etc., augmenter le branding, sauf que ça lui coûte de l'argent et il peut pas le faire. Donc dans ce cas-là, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Vous pouvez pas commencer à avoir une marque avec un logo dessus, livré rapidement. Il faut commencer comme tout le monde. Moi, j'ai commencé au début en faisant des produits à AliExpress où je livrais en 15 jours. Je n'étais pas forcément fier de ce que je faisais, mais on est obligé de passer par là si on veut potentiellement réussir dans ce business-là qui est le drop et le e-commerce. Donc voilà ce que je te proposerais. Soit tu commences avec des produits sur Ali en livraison depuis la France, tu essayes de t'arranger avec les fournisseurs, de voir un petit peu comment ils fonctionnent. Généralement, la plupart des fournisseurs sur Ali font déjà du drop sur votre dos, en quelque sorte. Mais il y en a certains qui produisent eux-mêmes, donc c'est un très bon moyen aussi, je sais pas moi, d'augmenter un petit peu la valeur perçue, d'ajouter un logo, de modifier le packaging, d'ajouter des cartes de visite, des codes promo dans les colis. Il y a plein de façons de faire, mais il n'y a pas une façon précise. Moi, d'ailleurs, même dans ma formation, avec des gens, même des potes à moi, je peux pas leur conseiller, en fait. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un fournisseur qui me livre en Europe, depuis l'Europe, donc c'est assez intéressant d'un point de vue temps et délai. D'un point de vue retour aussi, c'est intéressant parce que les produits sont un petit peu mieux. Donc forcément, il y a du bien, il y a du mauvais. Mais voilà, moi je vous recommande déjà de commencer en drop, de ne pas forcément viser Amazon ou quoi, parce qu'ils vont vous prendre des frais énormes. Et quand vous commencez, c'est pas la bonne chose à faire. Il faut déjà mettre beaucoup de côté pour ensuite investir dans votre société. Bonjour Benjamin, encore une vidéo de grande qualité. J'ai une question, comment on peut mettre notre packaging sur les produits qu'on importe d'AliExpress, une vidéo comme ça pour être bien... Non. Bah du coup, je viens d'y répondre, Hackfly, et voilà, merci pour ton commentaire en tout cas. Je suis en train de dévorer ta chaîne YouTube, c'est vraiment intéressant. Quelle idée pour monétiser ça, la pub sur le site, sinon... alors je me souviens plus du tout de la vidéo là, elle date un petit peu. Pour la monétisation, dans tous les cas... soit vous créez votre propre produit, soit vous faites de l'affiliation, soit vous commencez par l'affiliation, vous testez par vous-même ceux sur lesquels vous avez des très bons retours, et ben dans ce cas-là, vous essayez de créer vous-même votre produit, ou alors de vous associer avec quelqu'un qui le crée et de faire 50-50 euros. Merci pour ce bon tuel, votre formation. Hein. Au moment où je regardais tes vidéos et d'autres sur YouTube pour sélectionner les produits, pour les produits à promotionner via les influenceurs, tu utilises principalement, c'est leur pulse. En fait, moi, j'ai ma façon de faire. En fait, c'est déjà, il y a différents produits à trouver. C'est-à-dire que vous devez savoir vers
où vous allez vous orienter, soit Facebook Ads, soit Instagram et Snapchat. Donc, je parle des influenceurs ou de Facebook Ads. Moi, généralement, en fait, j'utilise SellerPulse, Facebook même. Je vais sur AliExpress, j'essaye de trouver un petit peu des produits qui sont intéressants. Moi, en fait, ce qui m'inspire beaucoup, c'est les vidéos. Dès l'instant que j'ai trouvé une vidéo qui est propre, le produit me donne envie. Après, je peux trouver des façons de faire pour trouver le produit, etc. Mais j'ai pas une façon précise pour trouver des produits gagnants et personne n'en a dans tous les cas. Tout le monde a sa petite astuce, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant à faire? Salut, question vraiment bête à propos de System.io. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je compte passer dessus. Pour ce qui est de l'espace membre, si un utilisateur achète plusieurs produits à différentes personnes avec la même adresse email, tous les produits sont dispo sur son espace membre. Oui, Kevin, oui. En fait, System.io, ils ont un header, en fait, quand tu es sur l'espace membre de base, en fait, et tu as écrit formation. Et par exemple, si moi j'en vends une, si mon pote en vend une et si toi t'en vends une, la personne qui va en acheter une de nous trois aura accès à toutes les formations qu'il aura payées ou il sera inscrit par email. Donc voilà. Je ne sais pas du tout, du coup je sais plus de quoi je parle. Tu parles d'un site en POD. Ah, je parle d'Insolent Paris, du coup c'est un site en POD de Thibaut Courreau, donc à qui ça appartient. Toi Benjamin, comment on est habitué avec toi et tout ça gratuit? Merci beaucoup B28X, merci beaucoup pour ton commentaire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec des points d'intégration, des questions? Il n'y en a pas d'autres, mais je pense avoir répondu déjà à des questions assez intéressantes qui étaient posées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter, à me donner d'autres idées, etc. J'essaierai de répondre à un maximum de questions comme ça. Je trouve que c'est intéressant d'y répondre en off, enfin genre à côté, parce que moi, l'écrit, c'est pas mon fort et je préfère largement y répondre à l'oral pour vous y répondre. Mais il y a eu des questions intéressantes, surtout celles qui me... Voilà, les deux là, par rapport aux produits, par rapport aux colis, par rapport à tout ça, je trouve ça intéressant. Il y en a très peu qui en parlent, mais voilà, c'est pas un frein en soi. Vous pouvez très bien commencer en drop. Il n'y a aucun souci là-dessus. Tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui font de l'argent avec ce business model. Il faut juste pas être trop gourmand, y aller mollo, mettre des choses en place, faire des choses étape par étape, et à un moment donné, vous aurez le produit parfait, un site qui est au top, et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis.